L'Empire romain, au 1er siècle, offrait un panorama complexe, caractérisé par une diversité sociale et culturelle importante. À cette époque, Rome dominait un vaste territoire s'étendant sur plusieurs provinces, parmi lesquelles la Campanie occupait une place stratégique. La région était réputée pour sa fertilité et son rôle économique, avec Pompéi jouant un rôle clé en tant que centre urbain actif et prospère. Pompéi, situé au pied du Vésuve, se démarquait par une organisation urbaine avancée. Les rues, pavées de pierre, structurèrent la ville en quartiers où cohabitaient habitations, ateliers et espaces publics. Des thermes, théâtres et temples répondaient aux besoins quotidiens de ses habitants. Cette ville, fréquentée par des citoyens de différents statuts sociaux, bénéficiait d'un réseau de canalisation pour l'eau et d'installations sanitaires, témoignant d'un savoir-faire technique notable. La société pompéienne reflétait la stratification propre à l'Empire romain. On y trouvait des patriciens, possédant de riches demeures avec jardins et décorations raffinées, des plébéiens exerçant diverses professions artisanales ou commerciales, ainsi que des esclaves essentiels au fonctionnement économique. Ce mélange social favorisait les échanges et la vie communautaire au sein d'une ville en plein essor. La vie quotidienne à Pompéi suivait un rythme marqué par les activités commerciales, religieuses et récréatives. Les marchés proposaient produits alimentaires et artisanaux, tandis que les habitants assistaient à des spectacles dans les amphithéâtres ou pratiquaient des rites dans les sanctuaires dédiés aux divinités romaines. Ce contexte révèle une société où la culture et la tradition occupaient une place indéniable. Au-delà de Pompéi, la Campanie était un territoire d'importance agricole et commerciale. Ces terres riches produisaient céréales, olives et vins réputés à travers l'Empire. Les ports de la région facilitaient les échanges méditerranéens, intégrant Pompéi dans un réseau économique vaste et dynamique. Ces liens renforçaient la position de la ville comme carrefour stratégique entre la terre et la mer. La proximité du Vésuve, bien que visible et impressionnante, était à cette époque perçue plus comme une montagne protectrice que comme une menace. Les habitants ont développé une relation ambivalente avec cette présence naturelle, dont l'activité volcanique avait été calme depuis plusieurs siècles. Cette confiance dans la stabilité du paysage reflète une connaissance partielle des risques encourus. La structure politique locale s'inscrivait dans le cadre plus large de l'Empire. Pompéi possédait des institutions municipales, telles que le Conseil des 2 Curions, chargé de la gestion de la cité. Ces organes administrèrent la justice, l'organisation publique et l'entretien des infrastructures, assurant la cohésion de la population. Cette autonomie relative se combinait avec la domination impériale et les exigences fiscales qui en découlaient. Sur le plan religieux, Pompéi exposait une diversité de cultes. Les dieux classiques romains étaient honorés, tandis que des influences grecques et égyptiennes enrichissaient le panorama spirituel local. Les habitants participaient à des fêtes religieuses, processions et rituels destinés à assurer la protection des divinités face aux aléas de la vie quotidienne. Ces pratiques soulignaient le lien étroit entre société et religion. Les inscriptions et fresques retrouvées lors des fouilles donnent un aperçu précieux des mentalités de l'époque. Elles révèlent des préoccupations liées à la fortune, à la famille, ainsi qu'à la réputation sociale. La publicité sous forme de graffitis ou d'affiches encourageait les activités commerciales ou les spectacles, témoignant d'une vie urbaine animée. Ces éléments illustrent une société aussi pragmatique qu'attachée à ses traditions. Les découvertes archéologiques de Pompéi ont permis de conserver un instantané de la vie antique, figé par la tragédie imminente. Les maisons, meubles, objets du quotidien restituent une image détaillée de la civilisation romaine, témoignant des savoirs et des habitudes d'une population variée. L'étude de ces vestiges apporta une meilleure compréhension des réalités historiques au-delà des seules sources écrites. Ainsi, la ville de Pompéi, au seuil de sa fin brutale, symbolisait une étape majeure du développement urbain et culturel dans la Campanie romaine. Son rôle économique, social et religieux illustre les caractéristiques d'une société complexe,
tournée vers le progrès et la stabilité dans le cadre impérial. Cette vision globale prépare à aborder les événements dramatiques qui allaient bouleverser son destin. Dans la continuité de cette description calme de la vie antérieure à l'éruption, il est désormais possible d'explorer les circonstances précises et les conséquences de cette catastrophe naturelle sans pareil. La géographie du Vésuve et ses caractéristiques volcaniques. Le Vésuve est un stratovolcan situé dans la région de Campanie, en Italie, près de la baie de Naples. Sa géographie complexe résulte d'une longue histoire géologique mêlant activité volcanique et mouvements tectoniques. Cette montagne volcanique émerge au milieu d'une zone densément peuplée qui, avant l'éruption du 1er siècle après Jésus-Christ, comprenait plusieurs cités romaines prospères. Le Vésuve fait partie d'une chaîne volcanique alimentée par la subduction de la plaque africaine sous la plaque eurasienne. Cette dynamique tectonique a généré la formation de nombreuses calderas et cônes volcaniques dont le Vésuve est le plus célèbre. Sur le plan géomorphologique, le Vésuve se distingue par son cône principal, accompagné d'une caldeira partiellement effondrée, appelée la caldeira sommitale, formée par une série d'effondrements successifs. Les flancs du volcan sont marqués par des coulées de lave et des dépôts pyroclastiques, témoignage des différentes phases éruptives qui ont jalonné son histoire. La plaine autour du Vésuve, connue sous le nom de Campi Flegrei, est une région caractérisée par une activité géothermique intense, avec des sources chaudes et des émanations de gaz volcaniques, signe d'un volcanisme toujours actif. L'activité volcanique du Vésuve avant l'éruption de l'an 79 de notre ère était intermittente, avec de nombreuses phases d'explosion, d'émission de lave et de périodes de repos. Les archives géologiques et les études stratigraphiques indiquent que plusieurs éruptions avaient déjà marqué la région plusieurs siècles avant cette date. Ces épisodes ont façonné le paysage, modifié les sols et influencé le développement des colonies avoisinantes. Les populations locales, bien que conscientes des risques, ont tiré parti de la fertilité des terres volcaniques pour leur culture. Le Vésuve se distingue par son caractère explosif compétitif, typique des volcans stratifiés, où la pression accumulée dans la chambre magmatique provoque des éruptions violentes. Ces éruptions peuvent projeter des nuages ardents et des cendres sur de longues distances, affectant gravement la vie aux alentours. La nature de la lave, riche en silice et visqueuse, contribue à cette dynamique explosive, favorisant la formation de nuées ardentes et de coulées pyroclastiques. Ces phénomènes ont été déterminants lors de l'éruption tragique qui a frappé Pompée et d'autres cités voisines. La géologie de la région souligne également l'importance des failles et des fractures qui sillonnent la montagne, canalisant les mouvements de magma et influençant les sites des éruptions. Ces structures ont contribué à la complexité du volcan et à la diversité des manifestations volcaniques observées. La surveillance moderne du Vésuve s'appuie justement sur l'étude de ces failles et sur l'analyse des gaz émis, fournissant des indices essentiels sur l'état d'activité du volcan. Ces observations mettent en lumière une activité sous-jacente, bien que calme à ce jour. Historiquement, le Vésuve est célèbre principalement à cause de son éruption en l'an 79, qui a enseveli les villes de Pompéi, Herculanum et Stabi sous une épaisse couche de cendres et de matériaux volcaniques. Cet événement a laissé une trace durable dans la mémoire collective grâce à la préservation exceptionnelle des vestiges archéologiques découverts plus tard. L'étude de ces sites a permis de reconstituer non seulement l'aspect physique des villes antiques, mais aussi la vie quotidienne, les coutumes et les connaissances techniques des Romains de l'époque. La topographie spécifique du Vésuve avant cette éruption reflétait un volcan en pleine activité, dont la silhouette se détachait nettement sur le paysage. Les pentes inclinaient doucement vers la baie de Naples, dominant un environnement marqué par une végétation méditerranéenne et une occupation humaine dense. Les conditions climatiques régionales, influencées par la mer Tyrrhénienne, combinaient des hivers doux et des étés chauds, contribuant à une atmosphère propice à l'agriculture et à la vie urbaine. Ce cadre naturel a joué un rôle clé dans l'implantation et le développement des cités environnantes. Du point de vue volcanologique,
Le Vésuve appartient à la famille des volcans dits à chambre magmatique superficielle, ce qui signifie que son réservoir de magma est relativement proche de la surface. Cette disposition favorise une activité intense, avec des éruptions soudaines et potentiellement dévastatrices. Les matériaux expulsés lors des éruptions varient entre cendres, ponces, blocs de roche et coulées de lave, formant des dépôts stratifiés analysés pour comprendre l'évolution du volcan au fil du temps. Ces analyses ont révélé une alternance régulière entre phases explosives et émissives. La végétation autour du Vésuve avant l'éruption reflétait un environnement méditerranéen typique, avec une diversité de plantes adaptées au sol volcanique fertile. Les oliviers, les vignobles et divers arbres fruitiers constituaient la base de l'agriculture locale. Cette richesse agricole a favorisé une économie locale dynamique et une population dense qui vivait à l'ombre de ce géant naturel. La coexistence entre les hommes et le volcan était marquée par une relation de respect, voire de vénération, comme en témoigne la mythologie locale et les cultes religieux dédiés aux forces de la nature. Les mythes qui entourent le Vésuve sont nombreux et témoignent de la peur que suscitait ce volcan chez les populations antiques. Certaines traditions le liaient à des dieux destructeurs ou à des forces surnaturelles, symbolisant à la fois une menace constante et une source de pouvoir. Ces croyances se traduisirent dans l'architecture, la religion et les pratiques rituelles des habitants. Bien que la science moderne ait dissipé nombre de ces idées, la compréhension de la dimension culturelle enrichit l'étude historique du volcan et des peuples qui en ont été les témoins. Les premières études scientifiques du Vésuve remontent au XVIIIe siècle, lorsque les vestiges des villes ensevelies attirèrent l'attention des chercheurs. Ces investigations ont ouvert la voie à la volcanologie comme discipline, combinant observation de terrain et analyse de terrain. Les recherches ont permis de retracer les phases successives de l'activité du volcan, d'identifier ses particularités géologiques et d'évaluer les risques associés à sa future activité. Cette connaissance demeure essentielle pour prévenir les catastrophes potentielles dans une région encore densément peuplée de nos jours. En examinant l'évolution historique et géologique du Vésuve, il devient clair que ce volcan incarne une puissance naturelle double, capable de donner la vie par la fertilité de ses terres, mais aussi de provoquer une destruction massive. Ces spécificités géologiques et volcaniques définissent un paysage unique où les forces de la Terre se manifestent dans leur expression la plus tangible. Comprendre ces éléments permet d'apprécier la tragédie de l'éruption de l'an 79 avec un éclairage scientifique et historique approfondi. Ces caractéristiques naturelles du Vésuve créent le contexte indispensable pour saisir la portée de la catastrophe qui s'est produite durant cette journée fatidique. La suite de cette exploration s'intéressera plus précisément au déroulement de l'éruption elle-même et à son impact immédiat sur les villes et populations riveraines, ouvrant la voie à une réflexion sur la mémoire historique et la préservation du patrimoine antique, les événements qui précèdent l'éruption du 79e année. Dans les mois qui ont précédé l'éruption fatale du Vésuve en 79e année, divers phénomènes naturels ont commencé à perturber la région entourant les cités antiques telles que Pompéi et Herculanum. Ces phénomènes, bien que perceptibles, ne furent pas immédiatement interprétés comme des signes annonciateurs d'une catastrophe imminente. Des secousses sismiques répétées furent enregistrées, de faible intensité, mais néanmoins persistantes, indiquant une activité géologique sous-jacente. Ces tremblements de terre mineurs, bien connus dans la région volcanique, ne suscitaient pas à l'époque une inquiétude particulière. Par ailleurs, des changements atmosphériques furent également observés. Des modifications dans la qualité de l'air, notamment une odeur inhabituelle et une certaine opacité des cieux, furent rapportées par les habitants. Ces altérations résultaient vraisemblablement de dégagements gazeux provenant des profondeurs du volcan. La présence accrue de composés sulfureux dans l'air représentait un indice discret, mais cohérent, du bouleversement progressif des conditions volcaniques. Les archives historiques, bien que lacunaires, montrent que les autorités romaines locales et les habitants restaient pour la plupart dans l'attente,
sans adopter de mesures spécifiques. Les héritages culturels et religieux de la période attribuaient souvent les phénomènes naturels à la volonté des dieux, sans toujours reconnaître le lien avec une possible éruption volcanique. Cette interprétation limitée influença la perception collective des événements, retardant une prise de conscience plus approfondie du danger imminent. Les fouilles archéologiques menées sur les sites de Pompéi et d'Herculanum ont permis de mettre au jour des traces tangibles de cette période précédant l'éruption. Des structures partiellement endommagées, des objets abandonnés dans l'urgence et des inscriptions gravées témoignent de la vie quotidienne perturbée, mais non interrompue, jusqu'aux derniers instants. Ces découvertes offrent un aperçu précieux du climat géologique et humain qui prévalait dans ces jours troublés. D'un point de vue scientifique, les analyses contemporaines s'appuyant sur la stratigraphie ont révélé la succession des événements géophysiques qui ont précédé la catastrophe. Les couches de cendres et de matériaux pyroclastiques exposent les fluctuations de l'activité du volcan. L'augmentation progressive des émanations, couplée à l'intensification des secousses sismiques, dessine un profil précis de la montée en puissance de l'éruption. Ces données aident à mieux comprendre la dynamique complexe qui a conduit à la destruction des villes antiques. Malgré la gravité sous-jacente de ces indices, la vie à Pompéi continuait selon ses rythmes habituels. Les marchés demeuraient ouverts, les activités artisanales se poursuivaient et les rites religieux entretenaient le lien social. Cette normalité apparente reflète l'incertitude qui régnait face à des signes naturels qui, pour les habitants, pouvaient aussi bien annoncer un changement passager que le prélude à une calamité. L'absence de connaissances modernes sur les risques volcaniques limitait donc la capacité d'anticipation. Certaines sources laissent entendre que quelques individus, notamment des érudits ou des prêtres, remarquèrent un caractère exceptionnel dans les phénomènes observés. Toutefois, ces observations restèrent fragmentaires et ne suscitèrent pas un consensus suffisamment fort pour provoquer des actions collectives. La transmission orale des craintes ou des avertissements se heurtait aux interprétations variées, souvent fondées sur des croyances symboliques plutôt que sur une analyse rationnelle de la situation. Dans la sphère économique et politique, aucun signe clair d'évacuation ou de préparation à une catastrophe n'a été identifié. Les structures administratives de la cité maintenaient leurs fonctions et les registres fiscaux indiquent une activité régulière jusqu'à la veille de l'éruption. Cet état de fait témoigne d'une certaine confiance ou d'un fatalisme propre aux sociétés antiques confrontées aux manifestations naturelles hors de leur contrôle. La fragilité de l'organisation humaine face à la nature se trouvait ainsi exposée. Le contexte géographique du Vésuve, dominant les plaines fertiles et les abords de la baie de Naples, contribuait à une perception ambivalente du volcan. Souvent considéré comme une montagne majestueuse et une source de richesse agricole grâce à sa terre volcanique fertile, il inspirait autant l'admiration que la prudence. Cette relation complexe entre les hommes et leur environnement naturel formait le cadre dans lequel se déroulèrent ces événements préliminaires, avant que la violence du feu ne vienne bouleverser irréversiblement le paysage. La compréhension actuelle des signes avant-coureurs repose aussi sur la comparaison avec d'autres éruptions volcaniques historiques. Les spécialistes mettent en exergue que la sismicité répétée et les émissions gazeuses sont des indicateurs fréquents qui précèdent ce type d'événement. Cependant, la variabilité des résultats et la difficulté à prévoir avec précision l'ampleur ou le moment exact d'une éruption maintiennent un certain mystère scientifique. L'étude approfondie des archives pompéiennes contribue ainsi à enrichir cette connaissance. En somme, cette période précédant l'éruption de 79e année illustre un équilibre délicat entre activité volcanique croissante et inertie socioculturelle. Les signes visibles demeuraient insuffisamment interprétés dans leur ensemble pour engendrer une réaction adaptée. L'analyse des données archéologiques et géologiques révèle cependant une phase de transition sensible, marquée par des phénomènes naturels qui annonçaient clairement les bouleversements à venir. La progression lente mais inexorable des manifestations volcaniques portait en germe la disparition prochaine de villes prospères.
Le Vésuve, jusque-là élément familier du paysage, s'apprêtait à dévoiler toute sa puissance destructrice. Cette phase préparatoire constitue un moment crucial dans la compréhension de la tragédie antique, soulignant l'importance de l'observation et de la réflexion face aux signes que la nature offre à ses observateurs. À ce point, les événements s'acheminent vers une intensification rapide qui marquera un tournant décisif dans l'histoire de la région. Les instabilités géologiques et atmosphériques ne laisseront bientôt plus de place au doute ou à l'indifférence. La transformation imminente du paysage urbain et humain s'apprête à s'accomplir sous l'effet de forces qui dépassent toute anticipation raisonnable. Ainsi se conclut ce panorama mesuré des prémices de l'éruption. Il prépare le terrain pour le récit des moments précis où le Vésuve entrera en activité majeure, entraînant l'ensevelissement définitif des cités antiques. Le passage à ces instants dramatiques nécessitera une attention renouvelée afin de comprendre pleinement l'impact de cette catastrophe sur le monde romain et au-delà. Le déroulement précis de l'éruption volcanique. Le 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ, une journée ordinaire dans la région de Campanie a été soudainement bouleversée par un événement naturel d'une ampleur extraordinaire. Le Vésuve, un volcan considéré jusque-là comme calme depuis plusieurs siècles, a commencé à entrer en éruption. Ce phénomène fut le point de départ d'une série d'événements qui allaient figer dans le temps plusieurs villes prospères, notamment Pompéi. L'éruption a débuté par un violent dégagement de gaz et de cendres, qui ont été projetés dans l'atmosphère sous forme d'une colonne gigantesque. Cette colonne, élevée à plusieurs kilomètres au-dessus du volcan, s'est répandue au gré des vents, recouvrant les terres voisines d'une couche épaisse de poussière volcanique. L'air, chargé de particules fines, est rapidement devenu difficile à respirer pour les habitants qui ignoraient encore la gravité de la situation. Au fil des heures, la pression à l'intérieur du cratère est montée en flèche, provoquant des explosions secondaires. Ces détonations ont brisé la tranquillité apparente de la journée, attirant l'attention des citoyens de Pompéi et des villes alentours. Ils ont perçu ces signes inquiétants, mais le manque d'informations et la foi dans la stabilité du volcan les a conduits à sous-estimer le danger imminent. Pendant la nuit, une pluie continue de cendres a recouvert les toits des maisons et les rues, rendant les déplacements périlleux. La visibilité se réduisait et les habitants, en proie à la peur, ont tenté de se protéger à l'intérieur des bâtiments, espérant un calme temporaire. Cependant, cette première phase n'était qu'un prélude à des manifestations beaucoup plus destructrices. Le lendemain, le Vésuve a libéré des coulées pyroclastiques dévastatrices. Ces nuées ardentes, constituées de gaz brûlants et de fragments rocheux, ont dévalé les pentes du volcan à une vitesse impressionnante, emportant tout sur leur passage. Leur chaleur extrême a causé la mort quasi instantanée de nombreuses personnes qui n'avaient pas pu fuir à temps. Ces coulées, d'une violence inouïe, ont totalement enseveli plusieurs quartiers de Pompéi. En parallèle, une pluie de pierres ponces a commencé, tombant comme une tempête de grêle sur la ville. Malgré le bruit assourdissant et les dommages causés, certains ont cru qu'il s'agissait d'un orage exceptionnel et sont restés dans leur logement, augmentant ainsi les risques pour leur survie. La couche formulée par ce dépôt a permis de conserver intacts de nombreux objets et structures, offrant un témoignage précieux de la vie quotidienne. Les résidents qui avaient réussi à se réfugier dans les bâtiments les plus solides espéraient voir s'arrêter l'éruption, mais le Vésuve semblait être loin d'avoir terminé. Les séismes précurseurs, ressentis depuis plusieurs jours avant l'éruption, se sont intensifiés, provoquant l'effondrement de nombreuses constructions fragilisées. Cette série d'événements a amplifié l'angoisse générale. Résultat de ces secousses, le sol s'est fracturé en plusieurs endroits, facilitant l'émission de nouvelles coulées de lave. Bien qu'incapable de se déplacer aussi rapidement que les nuées ardentes, la lave a consumé les zones périphériques de la ville, détruisant davantage d'habitations et d'espaces agricoles environnants. L'environnement naturel fut également atteint, la végétation brûlée et les eaux souterraines contaminées. Alors que l'éruption s'est poursuivie sur plusieurs jours,
Les tombes et les urnes funéraires de Pompéi et d'Herculanum ont commencé à être ensevelies sous des mètres de dépôts volcaniques. Ce phénomène a figé pour l'éternité des scènes de vie et de mort, donnant accès à des fouilles archéologiques ultérieures extrêmement riches. Ces vestiges ont permis aux chercheurs de mieux comprendre l'organisation sociale, économique et culturelle de ces cités antiques. Le rôle des archives historiques, notamment les lettres de Pline le Jeune, témoignant de cette catastrophe, a été fondamental pour reconstituer le déroulement précis des événements. Ces descriptions, faites depuis une distance relative, relatent les différentes phases de l'éruption en fournissant un récit limpide et détaillé de la peur et de la confusion entourant ce jour fatal. Les fouilles entreprises à partir du XVIIIe siècle ont révélé l'importance du site, les ruines encore intactes offrant un regard unique sur l'urbanisme et la vie privée de l'époque romaine. Les bâtiments publics, les villas luxueuses, les thermes et les amphithéâtres ont été découverts sous une épaisse couche de matériaux volcaniques et ont contribué à revaloriser la richesse culturelle de l'Antiquité. En analysant les différentes couches stratigraphiques déposées par l'éruption, les scientifiques ont pu déterminer l'évolution exacte de la catastrophe, du début des émissions gazeuses jusqu'à la dernière coulée. Ces études ont également mis en lumière l'importance du volcan dans la configuration géologique de la région et ses impacts sur les populations environnantes au cours des siècles. Cette catastrophe naturelle demeura longtemps invisible sous la cendre avant d'être totalement révélée par les travaux archéologiques. Aujourd'hui, Pompéi est un site classé au patrimoine mondial, attirant des visiteurs du monde entier fascinés par la capacité de cette ville à conserver un instantané figé dans le temps. L'éruption du Vésuve en 79 est ainsi un exemple marquant des forces destructrices que la nature peut déchaîner, mais également du rôle précieux que l'archéologie et l'histoire jouent pour préserver et transmettre notre passé. La conscience de ces faits nourrit une réflexion profonde sur la fragilité des civilisations face aux éléments et sur l'importance de continuer les recherches pour en apprendre toujours davantage. Ce récit fidèle et méthodique nous rapproche du déroulement de cette tragédie et prépare à approfondir l'étude de ses conséquences humaines et culturelles dans la suite de cette exploration. La vie figée dans le temps, l'impact immédiat sur Pompéi et les villes voisines. La catastrophe survenue en l'an 79 de notre ère demeure l'un des événements naturels les plus documentés de l'Antiquité en raison de l'éruption du Vésuve. Cette journée fatidique, marquée par la soudaineté et la violence de l'éruption volcanique, a provoqué la destruction quasi instantanée des cités environnantes, notamment Pompéi. Ce phénomène, bien que tragique, a aussi permis une préservation unique des structures urbaines, des objets du quotidien et des restes humains, offrant un témoignage exceptionnel sur la vie romaine d'alors. Dans les heures qui ont suivi le réveil du volcan, une pluie de cendres et de pierres ponces a commencé à recouvrir progressivement la ville de Pompéi. L'éruption s'est intensifiée avec l'émission d'un nuage pyroclastique, mélange de gaz chaud, de cendres fines et de fragments rocheux s'abattant à grande vitesse sur les habitations. Cette couche dense et uniforme de matériaux volcaniques a enveloppé les rues et les bâtiments, entraînant la rupture rapide des toitures et l'effondrement partiel des structures. Cependant, cette couverture a aussi agi comme une couche protectrice, isolant les ruines de toute forme d'altération ultérieure. L'incroyable état de conservation observé sur le site résulte de ce phénomène naturel qui, en figuant l'environnement urbain, a arrêté le temps pour Pompéi et ses habitants. Les vestiges des maisons, des thermes et des temples restent disposés comme ils l'étaient, permettant de reconstituer avec précision l'organisation spatiale et l'art de vivre de cette époque. De nombreuses fresques murales, mosaïques et objets domestiques ont été préservés dans un état remarquable, offrant des informations détaillées sur les pratiques esthétiques, religieuses et domestiques des Romains. Outre Pompéi, d'autres localités comme Herculanum ont subi les effets directs de l'éruption. Herculanum, beaucoup plus proche du Vésuve, a été frappé par une coulée de boue et de débris incandescents qui a carbonisé et scellé la ville
sous une épaisse couche de matériaux volcaniques. Cette méthode de conservation a permis de retrouver des structures en bois, des meubles ainsi que des centaines de corps humains dans un état de conservation exceptionnel, souvent même mieux conservés que ceux de Pompéi. Ces découvertes ont contribué à approfondir la compréhension des modes de vie de la population locale. Les fouilles entreprises dès le XVIIIe siècle ont permis de dévoiler cette mémoire enfouie. Dans un contexte scientifique et archéologique, les premières excavations ont été motivées par le désir de mieux connaître la civilisation romaine, tout en apportant des renseignements précieux sur l'éruption volcanique elle-même. Les différentes strates de cendres et de ponce ont été étudiées pour en comprendre la chronologie et la composition, fournissant ainsi des données utiles à la volcanologie ainsi qu'à l'histoire urbaine antique. Les objets mis au jour lors de ces fouilles constituent un témoignage matériel direct de l'activité quotidienne à l'époque. Vaisselle, outils, bijoux et même des pièces de monnaie ont été retrouvés dans des conditions qui permettent une analyse détaillée des habitudes économiques et sociales. Par ailleurs, les moulages des empreintes corporelles réalisées grâce à la technique d'injection de plâtre dans les cavités laissées par les corps en décomposition ont fait apparaître en 3 dimensions les postures figées des victimes, révélant ainsi les conditions extrêmes subies lors de l'éruption. Il est également notable que l'impact de cette catastrophe a entraîné un changement profond dans la perception du temps et du souvenir pour les générations suivantes. La permanence de ces ruines a agi comme une forme de mémoire collective, permettant de conserver la trace visible d'un événement dramatique et d'un mode de vie disparu. Les vestiges ont ainsi pris une dimension symbolique, participant à la construction d'une identité historique qui dépasse la simple étude archéologique. D'un point de vue structural, l'analyse des bâtiments montre la robustesse des techniques de construction romaine. Les murs épais, conçus pour résister aux assauts du temps, ont souvent supporté le poids important des matériaux volcaniques. La disposition des rues, des places publiques et des réseaux d'aqueducs évoque l'ingéniosité urbanistique de cette civilisation. Ces éléments, figés dans un état quasi immuable, nous offrent un aperçu détaillé, presque palpable, de la vie urbaine dans une cité antique. Par ailleurs, les observations réalisées sur les dépôts volcaniques ont permis de déterminer la durée exacte du phénomène éruptif, qui s'est déroulé sur une période de plusieurs heures, marquée par des phases successives. Ce rythme discontinu a influé sur la manière dont les habitants ont pu ou non réagir face à la montée du danger. L'absence d'évasion massive signale une impréparation face à une catastrophe naturelle d'une ampleur exceptionnelle, contribuant à cet arrêt brutal et définitif de la vie quotidienne. En résumé, l'éruption du Vésuve constitue un moment clé tant pour l'étude de la géologie que pour la compréhension des sociétés anciennes. La conservation extraordinaire des ruines de Pompéi et des villes voisines offre une archive unique au monde. Cette archive ne se limite pas aux objets ou aux bâtiments, mais inclut aussi le témoignage figé de la présence humaine dans un moment donné. Ce faisceau d'informations nous permet aujourd'hui d'appréhender avec précision une époque révolue, tout en enrichissant notre connaissance des interactions entre l'homme et son environnement hostile. La lente exploration des sites continue de révéler de nouvelles données permettant d'affiner notre compréhension. Ces études, complémentaires aux avancées technologiques modernes, apportent des éclairages inédits sur les techniques de construction, les pratiques sociales et les mécanismes de la catastrophe elle-même. Elles ouvrent la voie à une vision approfondie, non seulement historique, mais également géologique et anthropologique, et nous invitent à considérer l'importance de la préservation dans un contexte archéologique. Ainsi, cette mémoire figée dans le temps, conservée grâce à un phénomène tragique, devient une source précieuse de savoir. Elle témoigne de la fragilité et de la résilience des civilisations face aux forces naturelles. L'analyse minutieuse des vestiges et des matériaux volcaniques fait ressortir une complexité insoupçonnée dans les interactions entre la nature et l'homme, inscrivant la destruction dans un cadre également propice à la connaissance et à la réflexion. Cette compréhension profonde sert de pont entre le passé et le présent,
Passons maintenant à une exploration plus détaillée des conséquences culturelles et des interprétations apportées par les contemporains et les générations suivantes, qui ont su donner à ce drame une place particulière dans la mémoire collective et dans les récits historiques, les découvertes archéologiques majeures et leur signification. Les fouilles archéologiques menées à partir du XVIIIe siècle ont profondément modifié notre compréhension de la vie à Pompéi avant l'éruption du Vésuve en l'an 79 de Peumernes, notre ère. Ces découvertes ont permis de reconstituer une image détaillée et précise de cette cité antique, figée dans un instant tragique où le temps sembla s'arrêter. La première campagne d'excavation sérieuse commença en 1756, lorsque des parties du site furent mises au jour sous la directive de Charles de Bourbon. Ce fut le début d'un travail long et méthodique qui allait révéler des vestiges d'une importance capitale. Dès les premières explorations, les archéologues découvrirent des rues parfaitement pavées, des maisons riches en fresques et en mosaïques, ainsi que des équipements publics tels que le forum, les thermes et les temples. Ces éléments témoignaient d'une organisation urbaine sophistiquée et d'un mode de vie évolué. La conservation remarquable des bâtiments s'explique par la couche de cendres et de pierres ponces qui recouvrit la ville, protégeant ainsi les structures des altérations dues au temps. Cette particularité fit de Pompéi un cas unique dans l'archéologie mondiale. Les fouilles révélèrent aussi des objets du quotidien, dont des meubles, des outils, des amphores, ainsi que des restes alimentaires, offrant un aperçu inédit des habitudes alimentaires et des pratiques commerciales. L'étude des fresques portant sur des scènes mythologiques, des représentations de divinités et de la vie domestique, permit de mieux comprendre les croyances et les valeurs culturelles de ses habitants. Au-delà des éléments matériels, ces découvertes donnèrent des indications sur l'organisation sociale, avec une hiérarchie marquée et une forte présence de rites religieux dans la vie courante. L'analyse des corps retrouvés dans les cendres contribua à une meilleure connaissance des conditions de vie et des causes de la mort lors de la catastrophe. Les moulages en plâtre réalisés à partir des cavités laissées par les corps desséchés offrent aujourd'hui des images poignantes des dernières minutes des victimes, figées dans des postures témoignant de la sidération ou de la fuite. Ces vestiges humains permettent une lecture plus humaine et directe de l'événement, rapprochant les chercheurs d'une réalité souvent lointaine. Au fil du temps, les techniques archéologiques se sont affinées, intégrant des approches interdisciplinaires telles que la géologie, la paléobotanique et l'analyse chimique. Ces méthodes contribuèrent à reconstituer le mécanisme précis de l'éruption volcanique en identifiant les différents stades de la catastrophe, depuis la première explosion jusqu'à l'écoulement pyroclastique final. Les stratifications du site révèlent non seulement la violence du phénomène naturel, mais aussi son impact rapide sur la population prisonnière de la ville. Les fouilles de Pompéi ont en outre révélé l'importance du commerce méditerranéen à cette époque. La présence de biens d'origine lointaine, tels que des tissus, des épices et des objets métalliques, témoignent des réseaux d'échanges qui traversaient l'Empire romain. Ces échanges soulignent la position stratégique de Pompéi, qui bénéficiait d'une prospérité notable avant sa destruction. La ville, riche et dynamique, avait su tirer parti de sa localisation géographique entre la mer et les routes commerciales terrestres, ce que confirment les documents écrits découverts lors des explorations. L'étude des inscriptions et des objets d'écriture récupérés permet aussi de mieux saisir les structures administratives et judiciaires de la cité. Ces documents montrent une société organisée autour de règles codifiées, avec une forte présence des magistrats locaux et des élites. Ces données renforcent l'image d'une cité non seulement prospère économiquement, mais également bien structurée politiquement et socialement. Ces éléments permettent d'éclairer les relations entre les citoyens, les esclaves et les autorités, complétant ainsi la compréhension globale de la vie pompéienne. D'autre part, les fouilles montrèrent que l'urbanisme de Pompéi comportait des éléments spécifiques, tels que des canalisations pour l'approvisionnement en eau, des égouts pour l'évacuation des déchets et des rues bien agencées qui facilitent la circulation. Ces infrastructures
reflète une capacité d'ingénierie avancée et une attention portée au bien-être des habitants. Cette organisation reflète aussi une volonté politique de gestion urbaine efficace, permettant de répondre aux besoins d'une population dense et active. Par ailleurs, les recherches ont mis en lumière la coexistence de différents cadres de vie dans la ville. Du domicile modeste aux demeures luxueuses ornées de colonnades et de jardins. Cette diversité architecturale illustre des disparités économiques importantes, mais également une variété de modes de vie. Cette pluralité sociale s'exprime également dans la présence de boutiques, d'ateliers et de lieux de divertissement. L'ensemble donne à voir une communauté vibrante, avec ses activités quotidiennes et ses préoccupations variées. La richesse culturelle de Pompéi est également perceptible à travers ses lieux de spectacle, notamment l'amphithéâtre et le théâtre, qui accueillaient des événements publics et des représentations artistiques. Ces espaces soulignent l'importance du loisir et de la vie culturelle dans la société romaine. Ils témoignent aussi de la dimension politique de ces rassemblements, servant à renforcer la cohésion sociale et à exprimer le pouvoir local. Les vestiges de ces édifices contribuent à saisir l'ambiance et le rythme de vie de la cité avant la catastrophe. Grâce à ces nombreuses découvertes, la ville de Pompéi offre une fenêtre exceptionnelle sur le monde antique, nous permettant d'appréhender avec précision les aspects économiques, sociaux et culturels d'une cité romaine au tournant de notre ère. Ce témoignage figé par l'éruption du Vésuve constitue une source remarquable pour les historiens et archéologues, enrichissant continuellement la connaissance de cette période fascinante. Ces fouilles, encore en cours, n'ont pas seulement permis de ressusciter un passé oublié, mais elles ont aussi servi de modèle pour l'étude d'autres sites historiques. La conservation exceptionnelle des matériaux organiques, comme le bois, les textiles et même certains aliments, donne également des indications précieuses sur les techniques artisanales et les habitudes alimentaires. Ces éléments complètent les sources écrites, souvent lacunaires, pour constituer une image plus complète de la vie quotidienne. L'attention portée à la documentation systématique des trouvailles a instauré une rigueur méthodologique qui sert encore de référence aux chercheurs. Enfin, la mise en valeur touristique et pédagogique du site permet à un large public de découvrir cette page d'histoire avec un accès direct aux ruines et aux musées dédiés. Cette dimension contemporaine de la conservation patrimoniale participe à la transmission des savoirs et à la sensibilisation à la fragilité des patrimoines culturels. Elle illustre l'importance de protéger et d'étudier ces vestiges pour mieux comprendre notre passé commun. Le récit archéologique de Pompéi, en raison de sa richesse et de sa complexité, se poursuit donc aujourd'hui encore, chaque excavation apportant son lot de découvertes nouvelles. C'est un dialogue entre passé et présent qui s'affirme à travers ces fouilles, enrichissant sans cesse notre vision du monde antique. La prochaine étape de cette exploration nous conduira à approfondir les origines du Vésuve et les mythes qui se sont développés autour de cette montagne menaçante. La méthode de conservation naturelle due à la cendre volcanique. La conservation exceptionnelle des vestiges de Pompéi et des villes environnantes doit essentiellement sa singularité au phénomène naturel de l'éruption volcanique survenue au cours de l'an 79 après Jésus-Christ. L'éruption du Vésuve a projeté d'épais nuages de cendres et de ponces qui ont rapidement recouvert les villes, piégeant dans leur étreinte les structures, les objets et même les formes humaines figées dans leur ultime instant. Ce processus de recouvrement a créé une couche protectrice d'une densité et d'une composition qui ont empêché la décomposition naturelle des matériaux organiques et inorganiques pendant presque 2 millénaires. Cette conservation s'explique par les propriétés physiques et chimiques des cendres volcaniques. Lorsque les éruptions explosent, elles libèrent dans l'atmosphère des particules fines de roches pulvérisées, de verre volcanique et de minéraux dissous. Une fois déposés, ces éléments s'entassent en couches successives, qui durcissent progressivement, formant une barrière presque imperméable à l'air et à l'eau. L'absence d'oxygène ainsi induite ralentit fortement les processus biologiques responsables de la dégradation. Ce mécanisme a permis la préservation non seulement des murs et des bâtiments, mais aussi des peintures murales, des mosaïques
et même des denrées alimentaires. Les couches de ponce jouent également un rôle fondamental. Leur structure poreuse absorbe et régule l'humidité environnante, créant un microclimat favorable à la conservation. Par ailleurs, leur composition chimique contribue à neutraliser certains agents corrosifs présents dans le sol. Cette interaction entre la matière volcanique et les vestiges archéologiques a permis d'empêcher l'érosion et la détérioration rapide des objets exposés. Le phénomène est comparable à une sorte d'emballage naturel, moulant jusqu'aux plus fines caractéristiques des éléments enfouis. L'importance archéologique de cette conservation réside dans le fait qu'elle offre une source d'information inestimable pour comprendre la vie quotidienne, culturelle et économique de la société romaine antique. À travers ces vestiges, conservés en état quasi original, les chercheurs peuvent étudier les techniques de construction, les styles artistiques, les outils utilisés et même les habitudes alimentaires de cette époque. En effet, l'analyse des restes alimentaires retrouvés offre un aperçu détaillé des ressources disponibles et des préférences culinaires dans cette région méditerranéenne. Les fouilles entreprises à partir du XVIIe siècle ont progressivement dévoilé ce patrimoine exceptionnel. Les archéologues ont découvert non seulement la structure des bâtiments, mais aussi les empreintes des corps des victimes, mises en évidence par la technique des moulages en plâtre. Cette méthode a révélé des scènes poignantes, figées dans le temps, illustrant l'ampleur de la catastrophe humaine. Les détails des positions corporelles suggèrent les tentatives de fuite désespérées, ainsi que les effets immédiats des gaz et des cendres. En parallèle, l'étude des couches stratigraphiques a permis de reconstituer la chronologie précise de l'éruption. Les dépôts successifs ont été datés avec rigueur, mettant en lumière les différentes phases de l'activité volcanique et leurs conséquences directes sur l'environnement urbain. Cette approche scientifique a aussi confirmé les récits historiques de Pline le Jeune, qui a consigné de façon détaillée les événements dans ses lettres, constituant ainsi une source documentaire précieuse. Le processus de conservation naturelle dû à la cendre volcanique offre également un modèle d'étude pour d'autres sites volcanologiques dans le monde. La comparaison des phénomènes observés à Pompéi avec ceux d'autres catastrophes similaires permet d'élaborer des théories sur la préservation des vestiges sous de telles conditions extrêmes. Cette connaissance contribue non seulement à la compréhension historique, mais aussi à la protection et à la gestion des patrimoines mondiaux exposés à des risques volcaniques. Aujourd'hui, les techniques de conservation modernes, inspirées par ce modèle naturel, cherchent à reproduire ou à maintenir les conditions créées par la couche de cendres. Le challenge consiste à préserver ces vestiges tout en les rendant accessibles au public. La mise en place de mesures de surveillance, de protection contre les intempéries et de restauration minutieuse s'appuie sur une compréhension approfondie des processus de dégradation liés à l'exposition à l'air, la lumière et l'humidité. Le rôle des cendres volcaniques apparaît ainsi comme un facteur clé dans la sauvegarde d'un patrimoine exceptionnel et unique. Leur capacité à conserver un instantané de la vie antique offre une fenêtre intemporelle sur un passé lointain dont la redécouverte continue de fasciner. Cet équilibre fragile entre destruction et conservation rappelle la complexité des interactions naturelles et archéologiques. Ce phénomène, loin d'être purement accidentel, souligne l'importance de l'étude scientifique rigoureuse combinée à l'exploration archéologique. Il permet une appréhension plus complète de l'histoire humaine dans des contextes extrêmes, enrichissant la mémoire collective mondiale. La préservation due aux cendres volcaniques de Pompéi reste un exemple remarquable où la nature, malgré son pouvoir dévastateur, a su offrir un héritage précieux et durable. La compréhension approfondie des mécanismes de conservation permet d'envisager de nouvelles perspectives dans l'étude des civilisations anciennes et la gestion du patrimoine culturel. Ces découvertes renforcent l'importance des recherches interdisciplinaires entre volcanologie, archéologie et conservation du patrimoine. Le savoir accumulé à partir de ce site emblématique continue d'éclairer les stratégies à adopter face aux risques naturels contemporains. Ainsi, cette méthode naturelle de conservation due à la cendre volcanique
constitue un élément fondamental de notre connaissance historique et scientifique. Elle illustre comment des processus géologiques peuvent se transformer en alliés inattendus de la mémoire humaine. Les vestiges de Pompéi témoignant de cette réalité invitent à une réflexion sur la valeur et la fragilité du patrimoine sous toutes ses formes. La transition vers la prochaine étape de l'étude portera sur l'intérêt scientifique que suscitent les objets découverts dans ces vestiges, offrant un regard détaillé sur la vie matérielle de la Rome antique, ses techniques artisanales et ses échanges commerciaux. Cette exploration approfondie permettra de mieux saisir l'organisation sociale et économique de ces cités figées dans le temps. Les enseignements historiques tirés de Pompéi sur la romanité. Les ruines de Pompéi, figées dans un instant suspendu au 1er siècle de notre ère, offrent une fenêtre unique sur la vie quotidienne de la Rome antique, révélant des détails jusque-là insoupçonnés sur la culture, la société et les pratiques de cette époque. Située au pied du Vésuve, cette cité romaine prospère est devenue un témoin immobile d'un événement naturel d'une violence exceptionnelle, l'éruption de l'an 79 après Jésus-Christ. La catastrophe a immobilisé la cité sous une épaisse couche de cendres et de pierres ponces, conservant ainsi des vestiges matériels d'une précision étonnante. L'étude de ces vestiges archéologiques a permis de mieux comprendre l'organisation urbaine des cités romaines, leurs infrastructures et les modes de vie de leurs habitants. Grâce à la conservation exceptionnelle des bâtiments, des fresques, des objets personnels et même des formes humaines figées par la cendre, les chercheurs ont pu reconstituer la trame sociale et économique qui structurait cette communauté. Les maisons luxueuses adjacentes aux ateliers et aux espaces commerciaux illustrent la coexistence de différentes classes sociales à l'intérieur de la même ville. Par ailleurs, les découvertes montrent l'importance accordée aux espaces publics dans la vie romaine. Les thermes, les forums et les amphithéâtres témoignent non seulement d'une architecture avancée, mais aussi d'une culture tournée vers la sociabilité, l'échange et le divertissement. Ces structures publiques étaient au cœur de la vie citadine, rassemblant les habitants dans des activités variées allant du politique au récréatif. Cette centralité des lieux publics souligne un lien social fort et une organisation civique structurée. La richesse des fresques et des mosaïques conservées révèle aussi une palette d'influences artistiques, tant locales qu'issues des provinces de l'Empire romain, dépeignant les croyances, mythes et symboles appréciés à l'époque. Ces images murales, visibles encore aujourd'hui, permettent de mieux saisir les représentations symboliques et esthétiques de la société pompéienne, ainsi que son attachement à certains aspects religieux ou mythologiques. Elles témoignent d'une certaine continuité culturelle, entre traditions locales et influences extérieures. Les textes et objets retrouvés dans Pompéi éclairent également les pratiques quotidiennes liées à l'alimentation, à l'échange commercial et aux techniques artisanales. Les étals de marché, les moulins à farine et les systèmes d'adduction d'eau montrent une ville fonctionnelle, équipée de solutions pour répondre aux besoins quotidiens des habitants. Ils traduisent aussi une économie diversifiée, ouverte aux échanges régionaux et longue distance, favorisant la prospérité locale. C'est une société organisée où l'ingénierie et le commerce jouent un rôle central. Par ailleurs, les restes humains découverts dans des positions figées rappellent brutalement la violence soudaine de la catastrophe, mais ils révèlent aussi des indices sur la santé, les conditions de vie et même les pratiques funéraires des Romains de cette époque. Des analyses anthropologiques ont mis en lumière des données sur les maladies courantes, les régimes alimentaires, ainsi que sur les coutumes entourant la mort, rapprochant ces habitants anciens des populations actuelles par leurs préoccupations intimes. Ces vestiges humains donnent ainsi une dimension profondément humaine à cette tragédie. La conservation des objets domestiques, des outils et même des graffitis inscrit la vie des citoyens dans une dimension tangible et concrète, échappant à l'abstraction habituelle des textes antiques. Ces traces matérielles permettent d'appréhender la diversité des activités, des relations sociales
et des expressions personnelles qui animaient Pompéi avant l'éruption. Quant aux graffitis muraux, ils ouvrent une fenêtre sur le langage familier, les déclarations d'amour ou les revendications politiques, révélant une société vivante et plurielle. Les fouilles entreprises à partir du XVIIIe siècle ont progressivement développé la connaissance de ce monde oublié, tout en posant des questions sur la méthode et l'interprétation des vestiges antiques. Ces recherches archéologiques ont contribué à transformer la manière dont l'histoire antique est perçue, en mettant l'accent sur la réalité quotidienne, au-delà des récits élitistes ou militaires souvent privilégiés. La mise en lumière de Pompéi a ainsi enrichi la compréhension globale de la romanité, ajoutant une dimension sociale indispensable. L'étude des infrastructures hydrauliques, telles la distribution d'eau et les systèmes d'égouts, révèle une maîtrise technique avancée, souvent méconnue dans l'image traditionnelle du monde antique. Ces installations indispensables à la vie urbaine participaient à la salubrité et au confort des habitants, illustrant un savoir-faire ingénieux qui a permis la prospérité à grande échelle. La densité et la complexité de ces réseaux reflètent une organisation urbaine pensée pour répondre à des besoins variés dans une cité active. Enfin, la conservation exceptionnelle des archives de pierre, telles que les inscriptions latines sculptées, offre une source précieuse pour l'étude des institutions locales, des décrets et des pratiques administratives. Elle documente la vie publique et montre l'importance des normes dans le fonctionnement de la cité, reliant ainsi la mémoire collective à un système légal et politique structuré. L'ensemble de ces éléments contribue à une compréhension approfondie du rôle de Pompéi dans l'histoire des cités romaines. Ainsi, les vestiges de Pompéi, tout en témoignant d'une tragédie particulière, apportent un éclairage précieux sur un monde antique en plein essor, riche de complexité et d'humanité. Ils permettent d'apprécier avec rigueur la diversité des modes de vie, les innovations techniques et la vitalité culturelle qui ont caractérisé la romanité au 1er siècle. Redécouvrir cette cité figée par le temps invite à une méditation calme sur les dimensions multiples de l'existence à l'époque romaine, tout en soulignant la fugacité des choses humaines. Ce regard posé sur le passé éclaire non seulement l'histoire de l'Antiquité, mais aussi la manière dont elle continue d'influencer notre présent et notre pensée. Avec cette compréhension, l'attention peut maintenant se tourner vers la manière dont les découvertes à Pompéi ont influencé les approches modernes en archéologie, apportant des leçons précieuses pour la conservation et l'étude des vestiges anciens. Cette transition ouvre la voie à une réflexion approfondie sur la méthode et l'impact des fouilles contemporaines dans la découverte du passé. L'impact culturel et artistique de la redécouverte de Pompéi. La redécouverte de Pompéi a profondément influencé la compréhension et la représentation de l'Antiquité dans les domaines de l'art, de l'architecture et de la culture à travers les siècles qui ont suivi. Cette cité enfouie sous les cendres du Vésuve en 79 après Jésus-Christ est devenue une source précieuse d'information et d'inspiration, permettant aux générations postérieures d'accéder à un patrimoine figé dans le temps. Les fouilles entreprises dès le XVIIIe siècle ont révélé un ensemble urbain remarquablement conservé, offrant un témoignage exceptionnel sur la vie quotidienne, les pratiques artistiques et l'urbanisme romain. L'impact sur l'art a été immédiat et durable. Les fresques, les mosaïques et les sculptures retrouvées ont servi de modèle pour les artistes européens, notamment durant la période néoclassique. Ces œuvres ont permis d'approfondir la compréhension des techniques utilisées dans l'Antiquité et de redéfinir les canons esthétiques. Les thèmes mythologiques, les scènes de la vie courante et les portraits ont inspiré peintres, sculpteurs et artisans, qui ont cherché à reproduire cette authenticité désormais accessible. De nombreux artistes ont intégré des éléments pompéiens dans leur composition, redonnant vie à des scènes oubliées. Sur le plan architectural, la redécouverte a suscité un renouveau des formes et des proportions classiques. Les plans des maisons, des thermes et des temples déterrés ont servi de référence aux architectes de plusieurs pays européens. La cour intérieure, les portiques et l'usage de la couleur dans les espaces domestiques ont été réexaminés,
contribuant à une réévaluation complète des espaces de vie. Au-delà des détails techniques, les ruines de Pompéi ont influencé la conception des jardins, des façades et des structures publiques, marquant une rupture avec les styles baroques prédominants pour favoriser une esthétique plus sobre et ordonnée. Cette influence n'a pas seulement concerné le champ artistique et architectural, mais s'est étendue à la perception même de l'Antiquité classique. La redécouverte de Pompéi a rendu tangible un passé autrement perçu comme lointain et abstrait. En révélant une ville soudain figée au moment de la catastrophe, elle a offert une image vivante et concrète de la société romaine. Ce phénomène a alimenté aussi bien les études historiques que les réflexions philosophiques sur le temps, la mémoire et la fragilité des civilisations. Par conséquent, Pompéi est devenu un symbole puissant, évoquant à la fois la grandeur antique et les aléas de l'histoire. Les fouilles ont également enrichi la connaissance sur les pratiques funéraires, les structures sociales et les croyances religieuses de l'époque. Les objets du quotidien, les graffitis et les inscriptions donnaient voix à des individus anonymes dont les modes de vie ont pu être reconstitués de manière précise. Ces découvertes ont contribué à humaniser l'Antiquité, dépassant la simple étude des grandes figures et des événements majeurs pour aborder la condition humaine universelle. Le réalisme des documents retrouvés a encouragé une approche plus nuancée et critique de l'histoire ancienne dans les milieux universitaires. Dans le prolongement des premières campagnes de fouilles, la conservation des vestiges a soulevé des questions fondamentales sur la protection du patrimoine. Les stratégies développées pour préserver les fresques, les structures fragiles et les artefacts ont influencé les pratiques muséales et archéologiques modernes. La réflexion sur la restauration face à la dégradation naturelle a participé à une nouvelle éthique du traitement des sites anciens. Ainsi, Pompéi est devenu un laboratoire vivant pour l'amélioration continue des méthodes de sauvegarde du patrimoine mondial. La diffusion des connaissances issues de la redécouverte a aussi favorisé une démocratisation de la culture antique. Les récits, les publications et les expositions consacrées à Pompéi ont touché un public large, dépassant les cercles spécialisés. Cette renommée mondiale a stimulé l'intérêt pour les civilisations anciennes et encouragé des voyages éducatifs vers ce lieu emblématique. De plus, la popularisation de Pompéi a renforcé les liens entre histoire, tourisme et éducation, contribuant à une prise de conscience collective de l'importance de la préservation culturelle. L'empreinte de Pompéi dans la littérature et les arts visuels s'est traduite par la création d'œuvres inspirées de cette tragédie figée. Peintres, écrivains et cinéastes ont pu puiser dans ce matériau authentique pour explorer des thèmes universels tels que la fatalité, la mémoire et la beauté éphémère. Ces créations ont donné à voir différentes lectures de l'Antiquité, suscitant la réflexion tout en captivant l'imagination. De la littérature romantique au réalisme documentaire, l'héritage pompéien a laissé une marque indélébile dans l'expression artistique. Par ailleurs, l'étude de Pompéi a contribué à renouveler les méthodologies de recherche en archéologie. Le site a servi de référence pour l'introduction de techniques d'analyse stratigraphique, d'interprétation contextuelle et de documentation systématique. Cette approche minutieuse a permis de mieux comprendre non seulement la catastrophe elle-même, mais aussi l'organisation sociale, économique et culturelle prévalant avant l'éruption. L'interdisciplinarité encouragée par l'examen de Pompéi a enrichi les sciences humaines, associant histoire, géologie, épigraphie et anthropologie. Enfin, la redécouverte de Pompéi reste une invitation permanente à s'interroger sur le rapport entre l'homme et la nature. La puissance soudaine du Vésuve rappelle la vulnérabilité des sociétés humaines face aux forces naturelles. La préservation des ruines expose cette tension entre l'éphémère et le durable, offrant une méditation silencieuse sur le passage du temps. Le site symbolise ainsi une mémoire collective, où chaque pierre conserve les traces d'un monde disparu, mais toujours présent dans notre conscience. Cette richesse culturelle, politique et scientifique continue de nourrir les débats contemporains. Ainsi, l'impact de la redécouverte de Pompéi dépasse largement le cadre d'un simple lieu archéologique.
Elle a façonné une part essentielle de la culture occidentale, stimulant la créativité, le savoir et la réflexion sur notre héritage commun. Le dialogue continu entre passé et présent, entre vestiges et interprétations, invite à considérer Pompéi non seulement comme un témoin figé du temps-temps, mais comme un moteur vivant de la mémoire et du patrimoine. Ce regard croisé entre histoire et modernité ouvre la voie à de nouvelles explorations, préparant la transition vers la suite de cette étude, la mémoire et la préservation contemporaine du site archéologique. Les efforts contemporains pour préserver le site archéologique de Pompéi témoignent d'une conscience renouvelée face à l'importance universelle de ce lieu chargé d'histoire. Depuis la redécouverte progressive, citée dès le XVIIIe siècle, diverses campagnes de fouilles ont permis d'exhumer des vestiges exceptionnels, offrant un aperçu sans égal de la vie quotidienne dans une cité romaine du 1er siècle après Jésus-Christ. La conservation de ces vestiges représente un défi permanent impliquant à la fois des techniques modernes de restauration et une gestion attentive des risques naturels et humains auxquels le site est exposé. La valeur de Pompéi en tant que patrimoine mondial repose non seulement sur l'extraordinaire qualité des découvertes archéologiques, mais aussi sur le rôle unique qu'elle joue dans la compréhension de l'Antiquité. Le site conserve des fresques, des mosaïques et des structures architecturales qui illustrent de manière concrète les modes de vie, les croyances et les pratiques artistiques des habitants d'une époque révolue. Cette matérialisation tangible permet aux spécialistes comme aux amateurs d'histoire d'accéder à un savoir direct, dépassant le cadre des seules sources écrites ou des traditions orales. Les récentes techniques de numérisation et de modélisation 3D ont élargi les possibilités d'étude et d'exposition des artefacts, tout en contribuant à leur protection physique. En créant des représentations virtuelles précises, ces innovations participent à une diffusion plus large du patrimoine, rendant accessible à un public international la richesse de Pompéi. Ces outils numériques accompagnent également les campagnes de restauration en offrant des diagnostics précis, ce qui limite les interventions invasives et favorise une conservation durable des structures fragiles. Par ailleurs, la surveillance environnementale joue un rôle crucial dans la préservation. L'impact des conditions climatiques, des pluies acides, ainsi que la végétation invasive menacent l'intégrité des ruines. Des mesures régulières d'entretien et de contrôle sont mises en place pour minimiser ces effets. Des programmes de gestion des visiteurs tentent également de concilier accueil touristique et protection du site. Conscient que la fréquentation importante peut accélérer la dégradation des vestiges si elle n'est pas régulée avec rigueur. Le site de Pompéi ne se limite pas à une simple attraction touristique. Il incarne une mémoire collective partagée, alimentée par le récit de la tragédie du 24e août de l'an 79. Cette date symbolise à la fois la dévastation et la conservation inattendue d'une ville entière, figée dans le temps sous une couche de cendres volcaniques. Le souvenir de cette catastrophe naturelle est perpétué dans la culture mondiale, alimentant réflexions historiques, archéologiques et anthropologiques sur la fragilité des sociétés humaines face aux forces de la nature. En outre, Pompéi inspire des débats contemporains sur la gestion du patrimoine et l'importance de protéger ces témoins du passé pour les générations futures. La responsabilité de préserver un tel héritage ne repose pas uniquement sur les autorités italiennes, mais engage la communauté scientifique internationale, les institutions culturelles et le grand public. Des collaborations transnationales permettent d'échanger savoir-faire et ressources, renforçant ainsi les capacités de conservation face aux défis actuels. Cette conscience globale du rôle de Pompéi conduit également à une réflexion sur la place de ce site dans l'éducation historique et artistique. De nombreux programmes pédagogiques intègrent les découvertes pompéiennes pour illustrer des aspects essentiels de la civilisation romaine, suscitant ainsi un intérêt durable pour l'Antiquité. L'approche interdisciplinaire, mêlant histoire, archéologie, géologie et conservation, enrichit la compréhension et valorise les dimensions multiples du site. Par ailleurs, la nécessité d'adapter les méthodes de conservation aux évolutions technologiques impose une veille constante.
Les découvertes récentes révèlent parfois de nouvelles données qui modifient la perception du passé, obligeant à reconsidérer certaines interventions. Cette dynamique contribue à faire de Pompéi un chantier vivant, où science et patrimoine se rencontrent pour garantir une transmission fidèle de l'histoire. Enfin, la préservation de Pompéi confère à la ville une place particulière dans la mémoire collective moderne. Elle représente un lien entre le passé ancien et la contemporanéité, une fenêtre sur une époque révolue mais toujours aussi captivante. Cet équilibre entre la fragilité des ruines et la solidité des connaissances acquises encourage une approche respectueuse qui allie curiosité intellectuelle et responsabilité morale. Ainsi, le site archéologique demeure un exemple exemplaire des défis et des succès liés à la conservation du patrimoine mondial. Il invite à porter un regard attentif, à reconnaître l'importance de chaque vestige et à investir dans sa protection. L'histoire de Pompéi ne s'arrête pas à son effondrement soudain. Elle continue à s'écrire par les efforts conjoints de chercheurs, conservateurs et visiteurs engagés. Cette attention continue garantit que la cité figée dans la cendre persistera comme un témoignage vivant, un lieu d'apprentissage et de découverte pour ceux qui aspirent à comprendre la complexité d'un passé millénaire. L'avenir de Pompéi dépend de cette vigilance partagée, capable d'allier tradition et innovation afin de préserver une page unique de l'histoire humaine. Dans la continuité de cette réflexion, il est important d'examiner comment les nouvelles perspectives archéologiques et culturelles influencent désormais l'interprétation du site et sa présentation au public, offrant une transition naturelle vers une analyse plus approfondie de ses impacts sur la société contemporaine.